Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la brasserie La Rustine, la bière de Canté-Crevé, la brasserie de Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, une vidéo sur le nettoyage des tireuses à bière. J'ai ici Bernadette qui est rentrée de vacation ce week-end. Il y a encore de la bière dans les tuyaux. On va la nettoyer, Bernadette. Il faut nettoyer Bernadette. Et pour ça, rien de plus simple, j'ai installé ceci. Une arrivée d'eau chaude, une arrivée d'eau froide. Tête de nettoyage qui correspond à mes standards de tête de tireuse en tête plate. Une vanne pour l'arrivée d'eau, une vanne d'évacuation qui peut aussi servir de vanne d'entrée de pompe. Je peux brancher une pompe ici pour faire rentrer du produit dans le circuit pour circuler dans la tireuse. Comment est-ce qu'on nettoie une tireuse? C'est assez simple. On raccorde la vanne, enfin la tête sur la tête de lavage. On ouvre les arrivées d'eau. Pour avoir de l'eau tiède, on évite de balancer de l'eau très très chaude parce que comme c'est des tireuses à froid sec, le serpentin de refroidissement il n'aimerait pas du tout. On ouvre l'eau et on purge ici pour purger la bière. Alors, c'est pas le protocole. Ici, ça sert juste à enlever la bière globalement de tout ce qui traîne. Voilà. Ça évite d'avoir de la bière qui va couler par terre par la suite. C'est plus agréable que ce soit de la flotte plutôt que de la bière dedans, quoi. Là, on peut commencer à faire jouer un peu le compensateur pour aller nettoyer les cônes. Voilà. C'est juste pour purger le système de la bière qui est contenue dedans. On ferme la vanne. On enlève la pression, histoire d'éviter de s'en mettre plein les pieds. Voilà. On prend la petite clé qui est censée être fournie avec la tireuse et on enlève l'écrou qui se trouve juste à l'arrière du robinet. Alors attention à ne pas faire tourner le robinet, sinon vous faites tourner le serpentin. Hop, on enlève le robinet, on le met de côté, on le nettoiera plus tard. On prend l'adaptateur qui permet de se raccorder sur le pas, qui est raccordé à un tuyau d'évacuation qui part dans l'égout. Sous la table, il y a un siphon, ça va dans l'égout. On le met en lieu et place du robinet et on ouvre la vanne. On laisse comme ça circuler pendant 2-3 minutes histoire d'enlever le plus gros. Ensuite, on va raccorder la pompe sur l'entrée de produit. Et placer le tuyau de retour dans le seau de produit qui est au sol que vous ne voyez pas, sur lequel est branchée la pompe. Donc la pompe envoie le produit par ici, j'ouvre la vanne, le produit passe dans la tête, dans les tuyaux et dans le groupe dans la tireuse et ressort par là, retourne dans le seau et je mets ça en boucle. Le produit, c'est un alcalin chloré, c'est vendu par une société apolline qui s'appelle Sogébul. Voilà. Donc je lance mon truc. Une fois que le produit a fini de tourner, j'arrête ma vanne et je rince. Je remets mon tuyau d'évacuation à l'égout, en dessous, plutôt que ça retourne dans le seau de produit. Et mes vannes sont restées ouvertes, je rince. Une fois que c'est rincé, j'ai bien rincé à l'eau. Soit dans mon protocole de nettoyage, il faut que je repasse un autre produit, mais sur le produit que j'utilise, c'est pas nécessaire. J'ai fini pour le corps de tireuse. Je vous explique pour le robinet comment ça se passe. Donc, à l'aide du tournevis, on dévisse la vis du robinet. Il faut faire juste être méfiant parce qu'il y a un petit ressort à ne pas perdre qui est pris sur la vis. On enlève tout ça, on met tout ça, hop, de part vers nous. Ensuite, on enlève le robinet compensateur. Toc, avec le petit cylindre excentrique. On retire le cône. On enlève la poignée. Puis les bagues qui la maintiennent en place. On retire l'axe de la poignée qui ouvre le robinet. On fait tomber la pièce qui se trouve à l'intérieur du robinet. Vous pouvez retirer, alors des fois c'est pas toujours évident, vous pouvez retirer le bec
Alors, petite astuce, si jamais vous avez un souci de bec qui est coincé par le sucre ou par quelque chose, par de la bière, vous le passez 1 minute à l'eau chaude et normalement il se défond beaucoup mieux. Pareil pour n'importe quelle pièce, il ne faut pas forcer en démontant les robinets. Donc on démonte, hop, l'embout. On se retrouve avec une pièce vide qu'on va pouvoir nettoyer assez facilement. Donc sous l'eau avec les couvillons, on va frotter partout. Je vais faire tremper les pièces que j'ai mis de côté pour les nettoyer. Un petit coup d'écouvillon partout et je le remonte. Alors, pour remonter, c'est facile, c'est les mêmes étapes dans l'autre sens. On prend en premier la pièce percée, puisque là, il n'y a qu'un chemin pour la faire rentrer. Et c'est ça qui vient arrêter, c'est ce joint noir-là qui vient arrêter ou ouvrir le débit de bière, hein, enfin l'arrivée de bière. Et on la met pour qu'elle soit dans l'axe de la poignée. Donc, hop, stock, voilà. Donc là, c'est peut-être pas évident sur la vidéo, mais le trou qui est ici se trouve bien dans l'axe, comme ça. Mettez-le pas comme ça n'ira pas. Donc, hop là. On prend le levier de la poignée du robinet qu'on vient placer justement. Cet embout là vient se placer dans cette gorge là à l'intérieur. C'est ça qui fait l'ouverture et la fermeture du robinet de bière, enfin de l'arrivée de bière. Donc, hop, hop là, hop là. Voilà, on voit à l'intérieur, la pièce au fond, là, bouge, la gorge s'ouvre ou se referme en fonction de la position du robinet. Ensuite, on met les bagues de la poignée. La première, puis la deuxième. Hop, on remet la poignée pendant qu'on y est. Toc, on remet le bec. Hop là, une fois que le bec est mis, on replace le ressort et la vis qui vient faire la tension sur la poignée. Donc là, c'est pareil. L'intérêt de cette vis, c'est juste de mettre le ressort en tension. Vous allez au maximum. Une fois que ça bloque, de toute façon, vous ne pourrez pas serrer plus fort. Serrez pas comme des bourrins, c'est des coups à casser la vis dans le corps de l'ouverture. Ensuite, on prend le cône qui est percé et on met le trou en face de l'arrivée du robinet compensateur et on met l'excentrique à sa place. Voilà. Petite astuce, la position du robinet d'excentrique, j'essaie de ne pas le mettre face à la tireuse. Hein. Ça va rentrer comme ça dans la tireuse, on est bien d'accord. Là, après, c'est galère à régler. Donc, comme il est libre, je le mets comme ça. Voilà, vous avez remonté votre robinet, il est propre. Vous pouvez le remonter sur votre tireuse et vous avez une tireuse toute propre. Là, je l'ai juste lavé à l'eau. On peut également le laver à l'alcalin chloré, il n'y a aucun souci. C'est un robinet qui était déjà propre que j'ai montré pour la vidéo, mais on peut faire tremper dans de l'alcalin chloré à froid pendant les temps préconisés par les fournisseurs de produits. Il n'y a aucun souci, il faudra juste bien penser à bien rincer. Voilà. Donc notre robinet est propre, on n'a plus qu'à le remonter sur notre tireuse. Donc de la même façon que tout à l'heure, je vais fermer les vannes. Hop, on arrête bien les vannes. On démonte le tuyau d'évacuation toujours avec la petite clé. Hop, on dévisse. Hop, j'en profite, je plonge le tuyau dans l'égout. Et je remonte mon robinet dessus, tout bêtement. Hop là, ça va pas trop mal, normalement. Voilà. Il y a un petit cran pour que le cône trouve sa place.
je resserre toujours avec la clé, d'accord, en tenant la poignée, pour éviter de faire tourner le serpentin en inox qui est à l'intérieur. Et voilà, vous avez une tireuse toute propre, prête à sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager sur les réseaux sociaux, à en parler à vos amis, à votre mamie, à votre papy. Voilà, s'ils ont des tireuses à bière. Ça se branche sur la vidéo, sur les écophases dont la vidéo est ici. Ça se branche sur les doliums dont la vidéo est ici. N'hésitez pas, likez la chaîne, faites tourner. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!